Cuba est actuellement plongé dans une crise énergétique. La pénurie de kérosène rendra impossible l'avitaillement en carburant pour les avions et ce pendant un mois. Hemos salido adelante, esperamos que ahora con estas medidas podamos lograr salir de la situación económica que tenemos por el embargo que nos tiene puesto los Estados Unidos, que no nos deja comercial ni que llegue. Face à la situation, Air Canada suspend ses vols de passagers vers Cuba pour faire exclusivement des vols sortant vides et ainsi ramener des passagers au Canada. Les compagnies Transat, Sunwing et WestJet prévoient tout de même opérer des vols vers Cuba, mais avec un plan de contingence, notamment avec un arrêt sur une autre île s'il manque de carburant. Ceux qui ne voudraient peut-être pas aller à Cuba, pour les départs jusqu'au 25 février, que ce soit Caribsol, WestJet, Sunwing, Transat ou Vacances à Canada, ils laissent les voyageurs présentement la possibilité d'annuler son voyage et obtenir un crédit qui est bon pour un an, qu'on pourra utiliser soit pour une autre date ultérieure à Cuba ou carrément une autre destination, peu importe la date. Les crédits valides pour un an, mais présentement, il n'y a pas de remboursement. Sur nous, ça fait 13 ans qu'on s'en va à Cuba, à Varadero. Donc, on n'a jamais eu de problème. On a toujours eu quelque chose à déjeuner, dîner puis souper. Mais nous, on n'est pas difficile dans la bouffe. Veux-tu savoir combien ça nous a coûté? 569 chaque. Tous mes amis sont là-bas, mon amoureux est là-bas. Puis je pars en toute connaissance de cause. Leur vie, elle est l'enfer. Ils n'ont pas de vivre, ils n'ont pas de... Tout ce qu'il y a à Cuba, c'est pour les touristes. Il n'y a pratiquement rien pour les Cubains. J'ai 3 bagages complets, puis c'est que de la nourriture que j'apporte. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour les aider. Ça fait 2 ans que j'ai pas été, puis là, je suis tanné d'être chez nous. Je suis à la retraite, puis je passe mes journées à jouer à Xbox. Fait que mourir devant ma télé ou ben non, mourir à Cuba. Je souhaite quasiment qu'ils ne nous rapatrient pas tout de suite. Ah oui? Ben, 2 mois, tout inclus, gratuitement. Pas de problème avec ça. Oui, Oui, mais en même temps, la bouffe, l'électricité, est-ce que vous avez une inquiétude? pas du tout. Je suis à la plage toute la journée. Ils font cuire du barbecue. Je sais pas si j'ai été à Cuba. Il y en a un qui est assis, il y a une grande broche, puis il y a un cochon. Tu le tournes quand il n'y a pas d'électricité. Fait qu'on va manger du méchoui, on va manger du barbecue, puis c'est tout. Vous n'êtes pas inquiet pour le carburant? Ah, non, écoute, il y a tout un moyen de moyenner. Le gouvernement canadien, il ne va pas laisser des Québécois en plan là-bas à Cuba. Là. Il va les rapatrier d'une façon ou d'une autre, j'imagine. La crainte que d'être changé d'un hôtel à l'autre, est-ce que c'est fréquent, ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de clients que ça a été le cas? Depuis vendredi, c'est là que ça a commencé. Durant la fin de semaine, il y en a eu plusieurs. J'ai des clients personnellement qui m'ont appelé pour me dire aussi que ça allait été fermé. Mais la relocalisation se fait quand même assez bien. Puis ils rassemblent la plupart de toute la clientèle ensemble pour faire une meilleure atmosphère. Le gouvernement fédéral demande aux Canadiens sur place de faire preuve d'une grande prudence en raison du manque de carburant, d'électricité et de produits de base comme de la nourriture ou des médicaments. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.